Nous allons revenir. Nous allons aller un peu vite. Alléluia. Merci. Nous allons prendre nos Bibles. Vous êtes là ce matin? Dieu nous aime. Nous lisons dans un passage que nous connaissons. Ce passage, on peut chercher 100 fois dans ce passage. Il va toujours dire des choses. Dieu va toujours parler au travers de ce message. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. C'est ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. C'est vous, merci. Je vous respecte la parole. C'est Paul qui est en train de parler, l'apôtre Paul. Vous savez, Paul, c'est un bâtisseur. C'est un homme que Dieu avait pris dans le monde. Et en son temps, Paul a été un persécuteur de l'église. Paul, c'était quelqu'un qui mettait les chrétiens en prison. Quelqu'un qui tuait les chrétiens. À l'époque, on l'appelait Paul de Saul de Tarse. On l'appelait Saul de Tarse. Et c'est un homme que le diable utilisait, mais Dieu l'avait déjà choisi. C'est pourquoi quand on voit les gens dans le monde qui sont en train de faire ce qu'ils font là, il ne faut pas d'abord condamner. Il y a des gens qui sont choisis par Dieu, mais qui sont encore dans le monde. Alléluia. Et Paul va arriver un jour à l'église de Rome. Après baptiste de Rome, il arrive. Les chrétiens sont en train de vivre, pas comme Dieu le veut, mais comme le monde. Paul répond aux chrétiens, il les regarde. L'église de Rome. Il dit attention, je suis en train de vous exhorter, frère, par les compassions de Dieu. À cause de Dieu, on ne vit pas comme ça. Il ne faut pas vous conformer à ce qui est présent. Paul les encourage, Paul les exhorte. Parce que cette église de Rome, ils étaient chrétiens, mais ils vivaient comme des païens. Ils vivaient comme les gens du monde, comme les gens qui n'avaient pas reçu Christ. Et Paul est en train de les encourager. Paul est en train de cadrer cette église. Regardez cette église. Le thème de ce matin, Dieu veut une église qui se conforme pas à son ciel présent. Dieu veut une église qui ne se conforme pas à son siècle présent. C'est quoi l'église? Vous voyez ce livre-là? Qu'est-ce que l'église? Il y a des réponses à l'intérieur. Je vous donne une. C'est quoi l'église? L'église, c'est un ensemble de personnes qui font la volonté de Dieu, comme nous sommes. Alléluia. Des personnes, des femmes, des hommes, des jeunes qui font la volonté de Dieu. Et non seulement ces personnes qui se rassemblent pour faire la volonté de Dieu, mais ces personnes doivent être nées de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une personne qui a accepté Christ dans sa vie. C'est une personne qui a compris d'abandonner petit à petit, je précise bien, les anciennes choses. Ce n'est pas du coup, ce n'est pas facile. Alléluia.
s'est conformé ici. Ça voit les mêmes sentiments ou les mêmes pensées que quelqu'un. Quand on se conforme. Alléluia. À une personne. À un mode de vie. Le ciel présent, c'est le monde présent. Pour entrer de dire à cette église, ne vous conformez pas. Le ciel présent, c'est ce monde-là. Quand on parle du monde, ce n'est pas les arbres, les bois et tout le reste. Le monde, c'est la manière de vivre actuelle. La manière que les hommes, les femmes vivent actuellement. C'est ça le monde. Et pour entrer de dire à cette église, il ne faut pas vous conformer à ce monde. Alléluia. Il faut, selon le verset 2 de Romains 12, il faut que notre intelligence, notre mentalité soit rénovée. L'Église a un problème à son niveau. Les responsables ont reçu un enseignement hier. Les qualités d'un responsable. Le niveau de l'Église, d'une Église dépend du niveau de ses responsables. Sinon, le niveau de ses fidèles. Alléluia. L'Église a un problème à ce niveau. La transformation de nos mentalités. Il faut que nous acceptons. Nous laissons Dieu nous transformer. Nous laissons Dieu nous changer. Il y a d'autres qui refusent le changement. Dieu n'est pas brutal. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Il nous respecte. Il attend que toi et moi nous puissions lui donner la liberté d'agir dans notre vie pour nous transformer. Amen. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un choix. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un choix. Et franchement, c'est un choix. On peut décider de ne pas changer, comme on peut décider de changer. Dieu a sa responsabilité. Il ne peut pas dire, bon, Dieu va faire tout. Non, Jésus est là. Non. Toi, tu as ta responsabilité. Moi aussi, j'ai la mienne. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir deux choses. Je t'avais dit déjà que quand on reçoit la parole. Et quand on reçoit, on pratique cette parole nous change. Quand on n'est pas humble, on raisonne. Quand on n'est pas humble, on repousse même la parole. Ce matin, nous parlons de deux choses. La première chose, nous allons voir les caractéristiques d'un chrétien qui se conforme à ce ciel présent. Quelqu'un va lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Quelqu'un va lire ce texte. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Quelqu'un à la page? Lis. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, chapitre 1, et verset 1, autant pour moi. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Amen. Paul arrive à l'église de Corinthe. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Amen. Dieu parle des choses claires. Ça, c'est Paul qui arrive à l'église de Corinthe.
il trouve que cette église n'est pas encore mature. Il trouve que cette église, il y a les disputes, il y a les jalousies, il y a les querelles, il y a les divisions, il y a les colères, tout ce que la chair manifeste. Il trouve ces choses-là. Et Paul dit que je ne vous ai pas parlé comme des enfants en Christ, je vous ai parlé comme des hommes charnels, parce que vous ne supportez pas jusqu'aujourd'hui la nourriture solide. Quand on parle de nourriture solide, c'est la parole de Dieu, la vérité, qui sont la parole. Parfois ça fait mal. Donc quand tu parles au nouveau converti, il faut savoir comment parler, sinon tu blesses. Parce que le nouveau converti là ne supporte pas les choses fortes. Alléluia. Et c'est ce que Paul est en train de dire à cette église. Et vous allez remarquer avec moi, normalement, on ne doit plus trouver au milieu de nous. Je suis en train de parler d'un chrétien ou une chrétienne qui se conforme à ce siècle présent. On ne doit plus trouver au milieu de nous les disputes, les querelles, les jalousies. Alléluia. On doit plus trouver ces choses au milieu de nous. Mais malheureusement, dans nos églises, on trouve ces choses. Il y a encore dans nos assemblées, pas seulement ici, mais partout, des chrétiens et des chrétiennes charnels, dont les cœurs sont remplis de haine, les cœurs sont remplis de jalousie, les cœurs sont remplis de mépris, les cœurs sont remplis de colère. On trouve encore ces chrétiens-là au milieu de nous, qui se conforment encore à ce ciel présent, à ce monde. Or, selon Dieu, on doit trouver maintenant ces choses dans le monde. Vous allez me dire que, mais oui, si on vient à l'église, c'est pour se faire enseigner pour abandonner ces choses. Mais imaginez-vous, on m'a enseigné pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. Dans mon cœur, il y a encore la haine. Dans mon cœur, il y a encore les jalousies. Est-ce que je ne suis pas du monde? Qui m'utilise là? C'est le diable. Quand on est ignorant de la parole, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Hein? Dans Amos, dans Osée 4:6. Mais quand on a la connaissance, on ne peut plus commettre les mêmes choses. On ne peut plus vivre comme avant. Notre vie devient une nouvelle vie. Alléluia. Amen. On trouve encore ces choses dans l'église. Quelqu'un va lire Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Lisez. Quand c'est le premier trimestre là, c'est un peu doux. Quand c'est le deuxième trimestre, ça monte. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jacques 4, verset 17. Celui dont il sait et dont qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi les disputes? Pourquoi les jalousies? Pourquoi les querelles au milieu de nous? Jacques dit celui qui sait faire le bien. Si tu arrêtes de faire le bien avec ta soeur, avec ton frère, avec ton mari, avec ton enfant, même dans l'œuvre, tu commets le péché. Ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien de faire l'œuvre en colère, d'exercer fâché. Je vais te dire ce matin que quand tu as un ministère, tu as une tâche à remplir, que ça soit dans ta maison, que ça soit dans l'église, que ça soit au niveau professionnel, si tu fais fâché, tu perds les bénédictions. Amen. Quand tu fais l'œuvre fâché, tu perds les bénédictions. Et je vais te dire ce matin, si tu ne veux pas faire, quand on te donne une tâche, vous me dites que tu ne peux pas, ou je ne peux pas. Quand tu fais fâché, tu perds les bénédictions. C'est pourquoi Jacques est en train de dire, si tu sais faire le bien, que tu ne fais plus, tu pêches. Là, c'est quand tu ne fais plus, tu pêches. Mais quand tu fais aussi en colère, ou tu fais avec contrainte, tu pêches aussi. Et ces choses-là, on trouve ça dans l'église. L'ancienneté ne veut rien dire.
Je vous dis que j'ai 20 ans dans la vie chrétienne, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont 20 ans, je vous assure, quand tu regardes les vies, c'est compliqué. Les leaders que nous sommes, les anciens, les pasteurs, les évangélistes, les diaconesses, quand tu regardes la vie est pourrie, mais la personne est ancienne dans l'église. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je vais changer le message. Le jour où vous allez voir que je prêche, je ne touche pas le péché, il faut dire que je suis dans le péché. Je ne changerai jamais le message. Amen. Le message reste le même. Parce que Christ reste le même. C'est le message de la croix qui délivre les gens. Alléluia. Amen. On trouve ces choses dans l'église. Où on fait l'œuvre en colère. Quand tu fais en colère, tu te fâches avec qui? Avec Dieu, ou bien avec toi-même, ou avec le responsable, ou la responsable qui t'a envoyé. Votre boulot aujourd'hui. Vous savez, quand on va au travail en retard, on pêche contre Dieu. Quand on désobéit à un chef, on pêche contre Dieu. Parce que la Bible dit de respecter les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Dieu ne rend pas là où nous disons merci les notre ciel. Sinon, dans la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est la parole. C'est comme la parole qui dit que la femme doit être soumise à son mari. Je vais interpréter ça, mais soumise là, même si mon mari me dit on va s'initier dans le boutique, j'accepte. Non, Dieu s'arrête là. Tu connais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Amen. Voilà. Soumise là, ce n'est pas dans les mauvaises choses, mais soumise c'est dans les bonnes choses. Alléluia. Après, la femme n'est pas esclave. Je vous ouvre la parenthèse. La femme n'est pas esclave. L'homme est chef de la femme, mais la femme n'est pas esclave. Chef dans le sens que l'homme est le modèle de la femme. L'homme doit montrer l'exemple à la maison. L'homme peut laver les assiettes, l'homme peut préparer, l'homme peut laver, l'homme peut repasser. L'homme c'est un modèle. Chef là, c'est pas pour écraser, c'est pas pour dominer la femme. Non. Alléluia. Je le fais. Vous voyez, dans l'église, quand tu ne connais pas, ne fais pas fâcher. Quand tu ne connais pas, vous me dites comme on a écouté hier l'ancien enseignant, le responsable que nous sommes. On dit montre-moi, on fait comment? Nous là on a grandi comme ça. À côté des pères. Papa, on fait comment? Il te montre. On fait comment? Prêcher là, on fait comment? Comment prier, on fait comment? Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Timothée était derrière Paul. Vous allez voir dans la Bible, Élisée était derrière Élie, et j'en passe. Pour apprendre, on ne saute pas pour aller dans le ministère. Tu peux avoir le don, tu peux avoir le ministère, mais il te faut un mentor, il te faut un père spirituel, il te faut une mère spirituelle pour t'enseigner les louages, comment ça fonctionne. C'est à cause de ça que les pasteurs vont à l'école publique. Ils ont reçu la paix, mais ils vont là-bas pour appliquer les voies, pour savoir comment l'homme est, comment il faut diriger l'église, ainsi de suite. C'est pourquoi même si c'est un enfant comme ça qui veut t'enseigner, laisse-toi faire. Il ne dit pas qu'une petite comme ça va venir. Un petit comme ça va m'enseigner. Pour grandir, il faut collaborer, il faut aborder des personnes qui sont matures dans la foi. Qui sont matures dans la foi. Que ce soit dans le département de la prière, l'intercession, dans l'évangélisation, dans la louange, à la JPC, l'enseignement, le social, on apprend. Si tu as le don c'est quoi? C'est ce que tu reçois qui brûle dans ton cœur. C'est ce qui brûle dans ton cœur. Tu as envie de chanter, tu as envie de chanter. Même quand tu es chez toi, même quand tu travailles, envie de chanter, même si ta voix est rare, c'est pas un problème. Mais tu as envie de chanter, tu as envie de chanter. Le don, ce qui brûle en toi, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Si tu as envie d'évangéliser, envie de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, envie toujours d'encourager, tu as le don de l'évangélisation. Mais après maintenant, il faut chercher à collaborer un père dans la foi qui exerce son ministère avant toi. Pour qu'il te donne des conseils, au fur et à mesure, tu vas démarrer.
Et le Saint-Esprit va t'enseigner plus. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. C'est important. Timothée était derrière Paul. Élisée était derrière Élie. Pour apprendre, on va dire, oh, il y a plus les gens ici. Vous restez peu, nous sommes là en vie. C'est bien. Les gens, et toi, tu es là. Je suis là. C'est un message, je voulais attendre ça ici. Il n'y a plus les gens. Mais Dieu t'a laissé là pour que tu remplaces les gens qui sont partis. Ceux qui sont partis sont en train de servir là-bas. Toi qui es resté, tu commences à servir le même Dieu. Tu commences par 2 personnes, nous sommes plus que 2. Il n'y a plus les gens. Oui, parce qu'il n'y a plus les gens, et on va faire le désordre ici. Parce qu'il n'y a plus les gens, les disciples étaient 12. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 4, persévéraient dans la prière, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Et la suite, chaque jour, le Seigneur ajoutait une âme qui était sauvée. Ils étaient 12. On est plus de 12. On dit il n'y a plus les gens. Comme il n'y a plus les gens, on va vivre l'indiscipline ici. Je vois souvent les gens, même avec le micro comme ça. Bonjour, dans la maison de Dieu. Tu cries. Dans la maison, tu es devant le lit. Le président du Gabon, actuellement, il t'a invité dans son palais. Et là, tu parles par exemple au téléphone. Quand je suis venu là, j'ai oublié de mettre mes chaussures là dans la chapeau, mais tu es devant le président. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est ce que nous faisons ici. On est devant Dieu, dans la maison de Dieu. Mais on parle comme si on était chez nous. Je vous assure, il faut avoir le respect pour Dieu. C'est pas parce qu'il y a tous les gens, on va faire le désordre ici. Moi, je suis contre l'indiscipline. Moi, j'aime la discipline. Parce que Dieu, là, il fait beaucoup pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est ici, ou bien quand tu es chez toi, tu dis je prie. Arrête le téléphone. Pas seulement ici. Arrête ton téléphone. Mets le téléphone par mode avion. Pour ne pas déranger. Tu pries. Parce que tu es devant Dieu. C'est pourquoi parfois nous sommes peu exaucés. Parce que c'est là, quand nous sommes en présence de Dieu, on prend ça à la légère. Le téléphone sonne, on répond d'abord. Après on revient, on se met à genoux, ou assis, on continue à prier. Mais Dieu n'est plus là. Chef là-bas. Dieu n'est plus là. Quand tu veux prier, arrête le téléphone. Pas sur vibreur, non. Mais même le téléphone par mode avion. Parce que sur vibreur, tu appelles, maman m'appelle. Peut-être je n'ai pas le crédit pour appeler après. Tu seras obligé de l'appeler. De déboucher le téléphone. Quand on est ici, on doit respecter Dieu. Même chez nous, quand on décide, bon, j'ai préparé, j'ai fini, j'ai travaillé pour la sève, j'ai fini, c'est le temps de Dieu. Ce temps-là, c'est un temps à part. Alléluia. C'est important, les amis, de comprendre ces choses. Notez Matthieu 18, 7. Vous allez lire à la maison. Nous sommes arrivés dans l'église à un niveau où les hommes du monde boivent les alcools, les chrétiens et les chrétiennes aussi boivent aussi les alcools. Dites-moi, quelle est la différence entre le monde et nous? Là, laissez Timothée, tu n'as pas l'estomac comme lui. Vin alcoolisé ou pas, tu ne t'appelles pas Timothée. Là où les païens nous encouragent à boire le vin, que bois un peu de vin pour ton estomac. Dieu avait dit ça à Timothée. Moi, je ne m'appelle pas Timothée. Je prends les exemples terre à terre. Si je dors, Dieu se révèle à moi. Bon, j'ai un cancer par exemple. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de cancer. Prends les feuilles de la tangatier, tu ouvres, tu bois, tu auras la guérison. Dieu s'est révélé à moi dans le songe, ou par un pasteur, un serviteur de Dieu. Je ne sais pas quoi. Et je prends les feuilles de la tangatier, je bois, je suis guéri. Est-ce que Dieu s'est révélé comme ça à Oliver? Non. Si tu fais ça, ça ne va pas s'appliquer sur toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand tu avais guéri Bartimée, cette guérison-là, cette manière de guérir-là, ça s'est appliqué uniquement sur Bartimée.
La femme qui avait peur de sang pendant 12 ans, uniquement sur cette femme. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La manière qui va te guérir, ce n'est pas la manière qui va me guérir. Donc ne prenons pas ce texte de Timothée là pour boire un peu de vin. Et ça devient la mode. Ce n'est pas seulement les chrétiens, même les responsables. Même les responsables de l'église partagent les verres de vin avec les fidèles ou avec les païens dans le monde. Est-ce que c'est normal? On a compris hier l'enseignement que en tant que leader, on doit être les modèles du peuple. Si vous me trouvez dans un bar, on allait plus loin dans ce débat, où d'autres chrétiens soutiennent ça, pour dire non, mais est-ce que moi c'est un péché? Je dis bon, la Bible est là, mais parlons un peu homme à homme. Je suis bourré, j'ai pris 2 briques le matin avant de venir prêcher. Je suis en train de prêcher. Dans les bières, j'ai pris les Yamado. Par exemple, le matin, je peux payer dans un bar, rassurez-vous, même tout un mois, ça ne peut plus matin, c'est petit, ça c'est des petits mêmes. Pendant que je suis en train de prêcher là, j'ai fait le tour là de me soulager. Vous m'attendez. Le matin, il a resté soulagé. Vous savez la bière, j'ai goûté ça dans le monde. Sur moins 5 tours à l'épicerie. Est-ce que c'est bien? Et quand je clique là-bas, même la fermeture là, c'est pas fermé sur le. Est-ce que c'est bien? Voilà ce que nous devons faire. C'est pourquoi la Bible dit que le vin était moqueur. Quand tu as bu le vin se moque de toi. Même devant tes enfants, tu es homme, la fermeture est ouverte. Devant tes enfants, tu vas te soulager là, les enfants te voient. Est-ce que c'est bien? Pas bien. C'est pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui ose à détruire son temple, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Au travers de Paul, Dieu aussi nous détruit. Donc quand j'ai détruit le temple de Dieu avec la boisson, Dieu aussi va me détruire. C'est pourquoi nous subissons parfois les conséquences dans nos vies à cause des pétitions que nous négligeons. Alléluia. Pareil comme la cigarette. Un pasteur pourrait dire que si Dieu permettait que l'homme devait fumer, il devait faire le Dieu de chaque personne. Il n'y a pas ici. Vous pouvez fumer là, la fumée là sort ici. Mais la fumée là-bas, là les poumons. Le corps médical, ça a des effets. Et ça réduit le coût de vie de l'homme sur la terre. Ça te détruit au fur et à mesure. La cigarette et le vin. Il y a d'autres même qui fument sous les plans de pied là, c'est maintenant noir. Surtout quand on mélange le tabac pour là. C'est pire. C'est compliqué. Où les chrétiens boivent avec les païens. Les chrétiens boivent avec les païens, vice versa. C'est des messages qu'on prêche. Il faut revenir sur ça. Pour recaler nos vies. Moi, quand je prépare des messages comme ça, je prêche d'abord moi-même. Ça me prêche moi-même. On partage les mêmes copines, les mêmes copains avec le monde. Mais comment Dieu va t'appeler le ciel de la terre? Comment Dieu va m'appeler le ciel de la terre, la lumière du monde? Si on partage les mêmes choses que le monde. C'est pourquoi je disais qu'il y a les chrétiens dans l'église qui se conforment encore à ce monde. La campagne arrive. Vous allez les voir. La campagne, ça commence le 12. Dans les meetings, d'autres vont danser. D'autres vont taper les tam-tams, d'autres vont boire. Ce serait vraiment compliqué. Les chrétiens des moments là. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Il ne faut plus se conformer. Alléluia. D'autres vont plus loin. D'autres vont plus loin. Un chrétien dans la logique, quand tu veux prêter quelqu'un l'argent, il c'est 10 000. La personne doit te rendre 10 000. Quand tu fais l'argent avec intérêt, tu pêches. Va lire Lévitique. Quelqu'un va nous lire ça. Lévitique 25, 36 à 37. Le livre de Lévitique. Chapitre 25, 36 à 37. Quelqu'un va lire pour que nous tous nous comprenions. Peut-être l'argent pour construire la maison, pour payer la voiture.
Quand on fait ça, on vole. On vole Dieu. Et tu voles ton frère, ta soeur. Quand tu veux aider quelqu'un, dans la même somme, dans la somme, et prends la même somme. Lisez le passage. Luc chapitre 25, 36 à 37. 6 à 25, 36 à 37. Tu ne tireras de lui ni l'intérêt ni l'issue. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Amen. Ah. Le prophète parle ici. C'est clair. Tu ne prêteras pas ton frère l'argent avec intérêt. C'est la partie dans le verset 37 qui nous intéresse. Quand tu vois ta soeur, ton frère est bloqué, moi je viens chez toi, ma chemin, j'ai un problème d'argent, j'ai l'ordonnance là-bas, je n'arrive pas à payer. Je peux avoir 20 000. Si ma soeur là me donne 20 000, elle va me dire que non, tu me ramènes 25 000. Je vais trouver les 20 000, je viens rendre à ma machine. On ne met pas l'argent avec intérêt. C'est ça le témoignage des âmes. C'est ça, c'est conformé à ce qui est présent. Si le monde le fait, l'enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Quand tu as peut-être 30 000, ton frère et ta soeur doivent te rendre les mêmes 30 000. Nous sommes là pour s'aider. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu veux aider, il faut aider de manière juste. Alléluia. Amen. Si le monde fait ça, nous aussi on fait ça. On se conforme à ce monde présent. Il y a d'autres même qui viennent à l'église, mais qui encore, l'église vit autour de elle. Hein? Tu pries, j'ai compris ça dans la vie d'une chrétienne. Oh maman, non, on n'a pas encore, on ne sait pas encore là, depuis que tel est mort, on ne sait pas encore laver. C'est la même quoi? Quand la personne est morte, on a enterré, on a pleuré, ne ris pas. Mais tu vas encore te laver quoi? Tu te commences, on peut les comment? Les chrétiens ne portent plus le deuil. Le deuil, c'est dans le cœur. Tous nos parents qui sont morts là, est-ce qu'on a oublié? C'est dans le cœur. Ce n'est pas les habits noirs. D'autres même les mettent plus les habits noirs, là, sinon on va voir. Toute la famille paye une paille. Le paille a une couleur, tout le monde a le paille, tu ne peux pas savoir. Le chrétien ne porte plus le deuil. Quand on porte le deuil, on attire les esprits de mort sur nous. Toutes les fois que tu es en deuil, tu vas maigrir, tu vas voir les mauvais rêves. Quand tu es en deuil, tu attires l'esprit de la personne qui est morte là sur toi. Ce n'est même pas la personne là, mais c'est l'esprit des morts. Oh, je l'ai vu, il a dit qu'on a dû là avec son deuil. Ce n'est pas lui, c'est les démons. Les démons qui prennent l'image de la personne qui est partie. D'autres même, ils mettent les bassines d'eau devant la porte pour éviter les mauvais rêves. Les chrétiens font ça. Mais Christ c'est où pour nous protéger? Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Il faut jeter ça. Amen, on va prier, on brûle. Il faut amener ça, on prie, on brûle. Après on prie pour toi. La corbeille que maman a laissée là. Là où tu mets souvent les jetons, tu parles. Il faut amener. Ou sur le pied de lui, on a mis les médicaments là-bas. Ça peut être la poudre. Pour qu'on te voit, pour que tu pries. Mais Christ te fait déjà prier. Alléluia. C'est ça, c'est conformé à ce qui est présent. Et on trouve ces choses-là dans l'église. Dans l'église. La Bible dit dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux maîtres. Tu vas haïr un, tu vas aimer l'autre. Si tu vois ta vie, ça ne marche pas. Parfois, ce n'est pas les paroles, mais c'est nous-mêmes. Quand on touche Dieu, Dieu nous frappe. Quand on marche dans la vie chrétienne en touchant Dieu, notre vie ne serait pas bien. On va vivre les maladies, on va vivre beaucoup de choses. Mais parfois des choses qui viennent de Dieu.
Dieu nous éprouve aussi. Alléluia. Ouais, toutes les maladies, ce n'est pas les malédictions. Toutes les maladies, ce n'est pas le péché. Mais Dieu nous éprouve aussi. Pour voir nous déguer notre foi. Ou parfois nous ne prions pas, ça arrive. Dieu est en train de te dire, c'est un message. Lève-toi, prie. Tu as un pari qui va t'attaquer aujourd'hui. Demain, le pari encore. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Tu dis, non, là, Dieu a vu que je n'ai pris plus. Parce que quand on est en paix, on dort bien. C'est tranquille. Mais quand Dieu voit comme ça, il va susciter quelque chose. Soit c'est moi-même, soit c'est un parent, soit c'est l'enfant, pour que je me lève dans la prière. Je vous dis que la prière, quelqu'un ne peut pas me dire ça, que tu vas de lundi jusqu'à dimanche, tu ne te fatigues pas. La prière, c'est pas comme ça. La prière, on va le nom, on peut descendre. Après, on remonte. Alléluia. On peut descendre, après, on remonte. Et pour remonter, il faut que tu sois un homme, une femme qui a la sensibilité de l'esprit. Dieu va te montrer que là, tu t'es faible dans la prière. Alléluia. C'est important. Où va l'église si on sert 2 mètres à la fois? Quelqu'un peut courir comme ça, l'autre pied ici, l'autre pied ici. Tu vas te faire mal, tu vas tomber. On ne sert pas 2 mètres à la fois. Le monde est Dieu, sinon le diable est Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer où l'église est en train de se conformer à ce siècle présent. L'amour. Il y a beaucoup qui sont derrière l'amour, c'est pas l'autre à ça, pour Jésus. L'amour là, je vous assure. Un lieu là, il y a plus de démons, c'est le marché. Dans tous les marchés du monde, il y a des légions de démons dans les marchés. C'est bon, quand tu vas avec une vision pour payer la robe, tu vas changer. Tu payes maintenant la chaînette. Parce qu'il y a des esprits. Quand tu vas au marché, quand tu quittes là-bas, tu as payé quelque chose avant de porter au corps, prie d'abord pour ça. Il y a un pasteur, il était ici, c'est mon père spirituel. Il avait prié avec une maman, Amanda, qui avait payé le couvert à son bébé, son nouveau-né. Le couvert avait des dessins. Mais la maman n'avait pas prié, elle était chrétienne. Elle avait couvert l'enfant seulement avec ça, nouveau-né. Et toute la nuit, elle a pleuré. Le couvert était consacré. Il y avait des esprits. Elle est partie voir un pasteur. Mon enfant a pleuré toute la nuit. Le pasteur aussi a eu un message. L'enfant est nouveau-né, va pleurer toute la nuit, même pas 3 jours. Je l'ai habillé quoi? Je l'ai habillé les habits que je l'ai payés. Il n'y a pas autre chose. À part le couvert, j'ai payé ça hier. Le pasteur a dit amen. Quand on a prié sur ça, verset 1 d'onction, l'enfant là toute la nuit avait bien dormi. Donc les choses qu'on porte là, qu'on paye dans les marchés, il faut prier là-bas. Il y a des légions, des démons dans les marchés du monde. Alléluia. Amen. Le diable, il est stratégique quand même. Pour te retarder la vie, tout ce qu'on est en train de citer là, chacun est en train de se reconnaître, c'est là. Il peut te retarder la vie à cause d'un seul péché que tu ne peux pas abandonner. Tout ce qu'on cite là, on appelle ça péché. Et chaque péché, en réalité, est lié à un démon. Chaque péché, quand c'est quotidiennement, tu le fais de manière quotidienne, c'est lié à un esprit. C'est lié à un esprit. Nous avons des sentiments. On peut avoir la colère, c'est vrai, après ça passe. Et quand tu vois c'est chronique, il y a un démon déjà qui s'est installé. Les démons s'identifient à notre comportement. Si tu aimes, tu es fâché. Moi, je suis comme ça. Tu n'es plus comme ça. Mais c'est un démon qui s'est identifié à toi parce que tu aimes la colère. Le démon de colère vient s'installer. Que Dieu aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Deuxième chose que nous voulons voir ce matin. Va amener la calebasse. Canarou, calebasse, on va casser. Il faut amener ça, j'insiste. Regarde tous les fétiches. Tu viens à l'église, tu as les fétiches à la maison. Tu viens à l'église, tu as une mamie sur le lit. C'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel, c'est ça. Il faut amener ça. Dieu est là pour ça.
Alléluia. Deuxième chose, les caractéristiques d'un chrétien qui se conforme pas à ce présent. Et nous allons lire ce texte pas à pas. Quelqu'un va nous lire Psaume. Psaume chapitre 1, verset 3. Nous ne disons pas que nous sommes déjà au ciel. Chacun de nous a ses faiblesses. Et chacun doit faire les efforts d'abandonner ce qui est mauvais. Chapitre 1, Psaume. Chapitre 1, verset 3. Verset 1 à 3. Je lis la parole. Oui, maman, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le bon Des méchants. Arrête-toi là, voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. L'homme qui ne se conforme pas à ce ciel présent, il ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est que la Bible appelle la mauvaise compagnie. L'autre va te dire, non, tu me vois comme ça, j'ai des voitures, j'ai des maisons. C'est parce que j'ai fait ça. Si j'allais voir Mambadou en ville, il m'a donné cette bague-là. Je suis devenu comme ça. Sinon, j'ai un père spirituel, nous sommes rentrés dans une secte. Et pour rentrer là, on commence comme ça. On commence à jouer le golf. Comme chez moi dans l'autre. Après, petit à petit, tu as gagné les échelons, tu es déjà rentré, on te demande, bon, il faut avec le mouton. Il dit, oui, non, chez mon père, il y a le mouton. Mais le mouton là, c'est ton père même là qu'on demande. C'est ton père. Pas avec le coq blanc. Le coq blanc là, c'est ta mère. Tu dis, non, il y a le maman, le coq. Tu es ignorant. Les autres, c'est bon même de toi. Les deux là, ils pensent que c'est la solution. Quand tu reviens, tu es déjà rentré. Tu avais le mouton, on va dire non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu ne comprends rien. On t'a demandé le mouton. Tu n'as pas de père. Ils ont les gars qui étudient là-bas. Oui. C'est fini, tu as gagné. Et je vous assure, c'est pourquoi lire c'est bien. Et écouter aussi les enseignements, c'est une bonne chose. J'ai écouté un enseignement dans le combat spirituel. Le monde éternel. Maman Flojari. Le monde éternel. Tu peux donner le nom. Tu n'es pas Christian en 2025. Je vais mourir en 2010. En 2000, je vais dire en 2030. Tu donnes mon nom dans le monde éternel, dans la rose quoi, pour qu'on finisse avec moi, pour qu'on me tue. Mais la mort va m'atteindre. En fait, c'est un décret. Ils vont dire là-bas qu'on va mourir en 2030. C'est signé dans le monde éternel. 2030 arrive, peu importe la manière que tu vas mourir, par accident ou par noyade ou par suicide, mais 2030, tu vas mourir. Le temps là, tu vis, hein, mais tu es déjà mort. Tu vis, mais tu es déjà mort. Ça peut être par maladie. Donc c'est pourquoi quand on dit prions, quand décembre arrive, il faut prier. Quand on dit prions, il faut prier, non seulement décembre. Parce que quand tu ne pries pas pour déjouer les plans de l'ennemi, le délai qui a été assigné là-bas pour toi arrive, tu vas partir. Pour ton enfant. Donc la Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Hein, les jeunes? Ceux qui sont à l'école. Même dans les lycées et collèges, on voit ça, lui, mais c'est pire. Il faut commander les bics. Et on meurt jeune. Parce que l'autre a conseillé. Non, il ne faut pas laisser comme ça sans avoir un ami. Tu ne peux pas attendre seulement les 5 000 et après voir là-bas la scène. Il faut avoir un ami. Tu vas aller avec quelqu'un qui va payer ta mort. Il va avec toi dans l'hôtel. Il va te donner 100 000, même 1 million, même 2 millions. Il a déjà payé ta mort. Quand il parle, il t'a laissé un dépôt. Il t'a laissé un dépôt. Il t'a détruit la vie. Il t'a laissé un piton dans le corps. Et ce piton-là va t'avaler par une maladie bizarre. Voilà, tu es parti. Où la personne a détruit ta destinée. Tu n'auras plus de mari. Tu vas aller debout avec Antoine, avec Pascal, parce que tu es allé avec un mystique à cause des conseils d'une copine ou à cause des conseils d'un ami.
Alléluia. Heureux. Et cet homme-là, qui se conforme à ce que c'est présent, il ne marche pas dans le conseil des méchants. Le méchant, la Bible appelle méchant, c'est celui qui a les mauvaises pensées, celui qui a les mauvaises intentions. Le méchant, c'est celui qui n'est pas droit, celui qui n'est pas juste. Le méchant, c'est celui qui fait les mauvaises choses. L'autre désobéit à sa mère. Il dit non. Ma mère là-bas, quand elle parle, je réponds. Mon père, quand il me parle, je réponds. Je réponds. C'était avant. Ensuite, j'attends. Son conseil là, quand tu pratiques ça, tu es maudit. C'est pourquoi les gens cherchent les malédictions. C'est nous-mêmes. Tu désobéis à ton père, à ta mère. Ce n'est pas le père qui va te maudire. C'est ce que je conseille à un frère ce matin. Ce n'est pas la mère, mais c'est Dieu qui va te maudire. La malédiction va tomber sur toi. Parce que tu as désobéi et tu honores sa parole. C'est ça. Dieu honore sa parole. C'est pourquoi la Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. L'église là-bas, il y a quoi? Tu vas là-bas perdre de temps. C'est un méchant. Viens à l'église. Les bons conseils, ce n'est pas chez l'ancien. Mais les bons conseils là, c'est dans la Bible. Je peux conseiller, mais Dieu conseille mieux que quiconque. Dieu conseille mieux. Tous ceux qui ont suivi la voie de Dieu là, ont réussi. Alléluia. Continue, maman. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Arrête-toi. Arrête-toi. Ne confonds pas sur cette présence, sur chrétien, cette chrétienne. Il ne s'assoit pas. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Sur le même banc que des pécheurs, c'est ça? Voilà. Les pécheurs ici, c'est ce qui a été déjà dit, c'est les gens qui commettent de mauvaises choses. Un pécheur, en fait, on va dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, Dieu l'appelle plus pécheur. Dieu l'appelle saint. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, c'est un pécheur. C'est un incirconcis. C'est un païen. C'est ce que la Bible dit. Donc quand tu t'assois avec cet homme, soit cet homme-là va te gagner, soit tu vas le gagner. Il y a deux choses. Jésus était assis avec les pécheurs. Il avait mangé avec les pécheurs. Mais l'objectif de Jésus, c'était pour amener ces hommes à Christ. Autrement dit, à lui. Alléluia. Donc quand tu es assis avec une femme, un homme qui ne prie pas, tu vois, toi tu dois l'évangéliser. Moi je dois l'évangéliser. Il ne faut pas que lui m'évangélise. Parce que s'il m'évangélise, c'est dangereux, je vais abandonner Christ. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu n'as pas encore la foi, il faut pas aller dans les milieux dangereux. Les milieux de tentation, tu vas tomber. Quand tu n'as pas encore la foi, il ne faut pas aller à Bamini village là-bas. Il y a les milieux là-bas compliqués. Même à Las-Proville, là-bas c'est pire. Quand tu n'as pas encore la foi, il ne faut pas t'asseoir sur le même banc que les pécheurs. Sinon, ils vont te gagner. Il ne faut pas t'asseoir sur le même banc que les moqueurs. La moquerie, là, c'est un péché. La moquerie, c'est un péché. Tout péché, là, égale péché. Quand tu te moques de quelqu'un, tu es en train de pécher. Même nous ici, là, quand quelqu'un fait l'erreur, la personne ne connaît pas encore, par exemple, chanter, ou bien prier, tu te moques, tu pêches. La moquerie, c'est un péché. On ne se moque pas les autres. Même ici à l'église, nous sommes à l'école. Ici, là, c'est l'école de Dieu. Personne ne connaît. Nous tous, on apprend. Nous tous, on apprend. J'ai une histoire. Dans ma famille, j'ai subi à cause de la moquerie. J'ai témoigné ça ici, et même ailleurs. Mon enfant qui joue au piano, que vous connaissez là, votre fils, la Merkis, c'est à cause de la moquerie. La veuve. Nous, on avait très loin. C'est même la veuve. La rivale de ma grand-mère. L'arrière-grand-mère. Côté maternel, qui s'était moqué de sa rivale. Puisque la rivale était handicapée. La rivale a dit, comme tu t'es moqué de moi, parce que je suis handicapé, toi aussi dans ta famille, tu auras des enfants aussi handicapés. Et ça allait de génération en génération. J'ai des soeurs,
J'ai des frères qui ont fait des enfants comme ça. Comme Melkis. J'ai des frères et des sœurs qui ont fait. J'ai même la grande sœur de ma mère qui était comme ça. Elle marchait avec un bâton. J'ai un homme. Il est commandant de la douane, il n'est jamais retraité. Il est comme ça. Mais lui, il attrape le pied. À cause de la moquerie. Donc, cet homme qui ne se confronte pas, ce chrétien, cette chrétienne-là, il ne peut pas s'asseoir sur le même banc que les moqueurs. Et moi, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, je me suis renseigné, je suis allé vers ma mère, je me suis renseigné. Elle m'a expliqué que voilà comment l'histoire s'était passée avant. Moi aussi, on m'avait expliqué. J'ai dit d'accord. J'ai commencé à prier sur ça. J'ai commencé à prier que plus jamais, que ce soit ma nièce, nos enfants, tous ceux qui sont liés à mon sang, plus jamais ça. Et depuis lors, Dieu a dit ça cette prière. Ça fait peut-être 22 ans en arrière. Depuis que Melkis est né, Melkis a 22 ans, il n'y a plus jamais ça. Plus jamais. Donc la moquerie c'était un péché. Et quand on se moque de quelqu'un, on parle de malédiction. On parle de malédiction, cadeau. Continue ma enfant. Verset 2. Mais qui trouve la de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme chrétien, cette femme chrétienne, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui qui ne se conforme pas sur ses présents trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il trouve son plaisir, pas dans le monde, mais dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir, pas sur ce qu'il est, ou bien ce qu'il fait, mais dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Continue à faire. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui. Assois-toi, maman. Merci. Cet homme qui ne se confond pas sur cette prison. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il change son feuillage à chaque saison. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens qui ne se confondent pas sur ses présents, ils doivent grandir. En fait, Dieu nous appelle à grandir chaque année. On ne doit pas rester sur place, on doit grandir. Tu ne veux pas accepter le Seigneur en 2015, 2025, tout le monde nous sommes sur les mêmes personnes. Il y a un problème. On doit grandir. Grandir à chaque saison. On doit changer de mentalité, de comportement à chaque saison. Et c'est ce que Dieu nous amène à être. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Quand tu respectes Dieu, les hommes te respectent. Alléluia. Quand tu respectes Dieu, les hommes vont te respecter. Ne cherche pas le respect des hommes, mais cherche d'abord à respecter Dieu, les hommes vont se respecter. C'est pourquoi quand Dieu t'a donné une portion d'autorité, ne te glorifie pas, non, reste tranquille, comme c'est qu'on nous a dit hier, sois humble. Quand tu es humble, les hommes vont te distinguer. Les hommes vont te distinguer. Et si tu ne respectes pas l'ancien, parce qu'il y a une autorité, c'est une autorité dans la société, c'est une autorité dans l'église. C'est Dieu que tu ne respectes pas. Parce que c'est lui qui a établi l'autorité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne plus se conformer à ce ciel présent. Je disais que ces choses, on trouve ça dans l'église. L'église, c'est la maison de tout le monde, comme on le dit souvent.
L'église, c'est la maison de tout le monde. Mais on vient ici pour apprendre. Et quand on apprend, c'est pour changer. Quand on apprend, c'est pour laisser Dieu nous transformer. On ne doit pas laisser les mêmes personnes. On doit grandir avec Dieu. Jean, vous allez noter ça, 1 Jean, chapitre 2, verset 12. La Bible a dit que n'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde. Ainsi de suite. Mais celui qui se confond pas sur ce présent, il a compris son passage. Il a compris son passage. Il peut dire Amen. Pas il a dit non, il a compris son passage. Il a arrivé un niveau, ou bien elle est arrivée un niveau où, quand tu vas quelque part, vous n'avez jamais vu ça. Tu vas quelque part, dans une maison, là où les gens ne prient pas, ou bien dans une cérémonie mondaine. Tu ne dis pas que prions, mais c'est un qui prie d'abord, on va manger. C'est un parent qui te dit, prie d'abord, on va manger. Alléluia. Parce que tu te confonds plus à ce qui est présent. En fait, tu es distingué même au lieu de païen. Tu es distingué. J'ai eu ça quand j'étais à France, le mariage de ma fille là. Après le mariage, il y a une nièce qui est venue voir que comme tonton est là, tout le monde est là. Je vous annonce aussi mon mariage. Il n'y a pas encore la date, mais je vais me marier. Elle a déposé les présents là, et son mari a envoyé, son ami a envoyé. On a conseillé, on a pris. Après, j'ai dit, bon, comme on est pressé avec ma fille Abata, on va gagner un temps, on va partir. Le grand frère, il dit, donc, prie d'abord. Prie d'abord, prie d'abord. À chaque fois quand on te fait ça, même quand on t'appelle, maman, prie d'abord. Allez, ton autorité spirituelle est reconnue. Ton autorité spirituelle est reconnue. Quand toutefois quelqu'un est malade, il y a une situation, on t'appelle, on dit que ton autorité est reconnue. Tu te confonds plus à la société, on sait que tu pries. Il n'y a pas de personne ici qu'on appelle moi pasteur. Ou bien on appelle les pasteurs. Seulement parce que tu pries. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi quand tu te confonds pas à ce qui est présent, tu es une personne mise à part, tu es une personne consacrée. Tu es une personne distinguée. Comme les chrétiens de l'époque, les disciples. On les avait distingués, on les avait remarqués en Antioche. C'est là où le nom chrétien va sortir. Dans Acte 21, verset 13. Le nom chrétien là va sortir là-bas. Parce que quand on avait regardé ces gens-là, non, ceux-là quand même, on dirait que c'est des petits Christ. Acte 21, 11. 11 jusqu'à 13. Que ces gens-là, la manière de parler, la manière de marcher, la manière d'être, non, ceux-là, ce sont les chrétiens, petits Christ. Donc, dans nos familles, en fait, quand tu te confonds pas sur ciel présent, tu te confonds pas sur ciel présent, tu es distingué. Tu es une femme, un homme mis à part. Quand on vient avec mon fils Daniel, il nous avait pris un mandat. Hein, maman Karine, ton fils. Il nous prend un mandat, on arrive à Matiassa, on trouve un contrôle. Le gendarme l'a été au district. Il contrôle le petit lui montre des papiers à la voiture. Il dit au petit, tu as le permis de. Le petit est d'accord. Est-ce que ça c'est des gens de voiture? Je vais avoir le permis. Le permis, c'est des poids lourds. Il y a quelle histoire? Le petit dit, bon, attends, je vais descendre. Donc, dans sa tête, Daniel voulait aller voir son chef qui était assis. Il commence à blâmer le petit. Ça, c'est un manque de respect. Et tu montes vite. Daniel voulait monter là, j'ai dit, calme-toi. Il me regarde, non. Tu es avec le pasteur, non? Tu es avec le pasteur? Bon, pas. Il dit, petit débat, la voiture, il est dans ça. On avait le la voiture. C'est pas que je suis pasteur, mais parce que quand on est distingué, quand on ne joue pas dans les choses floues, tu es remarqué en bien. Alléluia. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais que notre vie soit un message.
Notre vie doit être un message partout là où on passe. Ta vie doit être un message dans le lieu de travail, dans mon lieu de travail, dans ma famille. Autour de moi, notre vie doit être un message, un bon message pour les autres. Parce qu'il y a des mauvais messages qu'on fait véhiculer. C'est le témoignage qui doit attirer les gens à Christ. C'est le témoignage qui doit attirer les gens ici, dans la maison de Dieu. Quand on a fait la campagne là, il y a une église à la Souville, je ne cite pas le nom. Je demande à un frère, quand même, les âmes viennent, il dit non. Pas une église, bon, c'est une annexe qui va devenir une église d'ici là. Que les gens ne viennent pas parce que les anciens qui étaient là-bas, les gens acceptaient bien le Seigneur, mais les gens ont les problèmes pour venir parce qu'il y a un mauvais témoignage là-bas. Il y a eu beaucoup de gens qui sont convertis, mais ils ont des problèmes pour aller à cause du mauvais témoignage. Donc le mauvais témoignage n'attire pas les âmes vers Christ. Ou le mauvais témoignage ne peut pas attirer les gens dans sa maison. Il doit avoir ce bon témoignage pour attirer les âmes, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Nous sommes presque en train de chuter, les amis. Nous lisons Matthieu, pour terminer. Nous sommes à midi moins 3. On va terminer là. Matthieu 21, 13. 21, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une taverne de voleurs. Amen. Amen. Jésus qui parle. Vous connaissez l'histoire que Jésus s'était mis en colère. Il a pris le fouet parce que les chrétiens, on va dire ça comme ça, faisaient de sa maison de prière. C'était la maison physique. Il y avait le désordre qui s'est passé dans sa maison de prière. Mais ce texte ne parle pas seulement de la maison de Dieu physique, mais parle aussi de sa maison spirituelle qui est mon corps, qui est ton corps. Qui est ton corps, qui est mon corps. Ta maison, ton corps est la maison de Dieu. Mon corps est la maison du Seigneur. C'est sûr que tu as laissé ton corps habité par des étrangers, par tout ce qu'on a cité, par d'autres locataires qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Or que tu es censé, je suis censé à comprendre que ma maison est l'habitation du Seigneur. C'est pourquoi Paul parlait des consacrés. Il faut que notre corps soit consacré au Seigneur. Je vais m'amener moi-même aussi à réfléchir comme toi ce matin. Est-ce que tu peux laisser Jésus régner dans ta vie? Est-ce que nous pouvons laisser Jésus régner dans notre vie à Maître souverain? Qu'il règne dans notre vie, qu'il règne dans notre ministère, qu'il règne dans notre maison. En réalité, Jésus, il doit être le maître de chacune de nos vies. Il doit régner. Si hier, il n'a pas régné dans ta vie totalement, en écoutant son message d'encouragement, Dieu nous a parlé de deux choses. Les caractéristiques d'un homme, un chrétien qui se conforme à ce ciel présent et celui qui ne se conforme pas à ce ciel présent. Mais quand tu regardes ta vie, quand je regarde ma vie, quand tu regardes ta vie, prends un peu conscience un instant, essaie un peu de voir ta vie défiler dans ton esprit. Tu remarques sur ta propre vie, même ton langage, même mon langage, tes pensées. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sais de toi par rapport à Dieu? Bien par rapport à tout ce qui a été dit.
Même c'est petit à petit qu'on grandit, c'est vrai. Et j'écoute plusieurs messages. Et ces messages, quand Dieu parle, à chaque fois que les hommes de Dieu se lèvent ici pour parler, c'est pour nous amener un changement. À chaque fois que tu écoutes un message, en fait, en réalité, il y a une chose que tu fais dans ta vie, comme ce matin que tu as écouté son message, qui n'est pas bien, que tu dois abandonner. À chaque fois que Dieu parle, il y a une chose qui est anormale, qui doit quitter en toi. Et Dieu remplace la bonne chose. Je suis là ce matin. Je veux que tu baisses simplement ta tête. Nous allons prier au Seigneur par rapport à son message. Retiens le thème dans ton esprit et continue à méditer. Dieu veut une église qui ne se conforme pas à ce siècle présent. Et tu as compris que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui font la volonté de Dieu, aussi qui sont nés de nouveau.